Bonjour à tous. Bienvenue sur cette vidéo dédiée à un événement majeur. La remise par la vice-ministre française en Algérie du dossier contenant les cartes des frontières algéro-marocaines. Nous allons explorer les enjeux historiques, politiques et géopolitiques de ces archives. Restez avec nous pour une analyse approfondie, reformulée pour vous offrir une perspective claire et originale. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. La France a officiellement transmis à l'Algérie un ensemble d'archives concernant ses territoires ancestraux. Cet acte va bien au-delà d'un simple échange documentaire. Il touche à des questions essentielles comme les limites territoriales, l'autorité nationale et l'émergence de l'État algérien contemporain. Ces matériaux réintroduisent les ressources archivistiques en tant qu'instruments légaux et stratégiques, permettant à l'Algérie de revisiter son héritage et de consolider ses perspectives futures. Avec ces fichiers sensibles désormais accessibles, un dialogue ancien sur l'ampleur géographique de l'Algérie et son ancrage dans les zones maghrébines et sahéliennes gagne en profondeur. Ce n'est plus seulement une affaire bilatérale entre Alger et Paris, mais un sujet qui s'étend à des forums régionaux et mondiaux, surtout en lien avec des litiges persistants tels que le Sahara occidental et les analyses historiques associées. Des éditeurs britanniques ont récemment réédité des cartes datant du XIXe siècle, révélant des faits souvent sous-estimés ou déformés. Ces documents montrent que de vastes régions orientales et sud-occidentales, aujourd'hui attribuées ailleurs, étaient autrefois connectées à des structures tribales et administratives algériennes, avant l'ère coloniale française. Au-delà des cartes, ces archives incluent des échanges épistolaires et des comptes-rendus militaires qui précisent les sphères d'influence effectives. Elles confirment que l'Algérie n'a jamais été un espace restreint et périphérique, mais un réseau étendu de liens humains, claniques et économiques. Cette transmission dépasse le symbole. Elle admet tacitement que les frontières modernes ne peuvent ignorer leur genèse précoloniale. Les délimitations n'ont pas toujours suivi une logique naturelle ou culturelle, mais des calculs politiques temporaires. Par exemple, l'accord de l'Ala-Magna en 1845, négocié dans un cadre tendu entre la France et le sultanat marocain, a entraîné la cession de zones culturellement liées à l'Algérie, en guise de concession pour renforcer des pactes coloniaux. Même si des cartes d'époque coloniale circulent pour suggérer d'autres interprétations, un examen des sources originales, notamment britanniques et écossaises, neutres dans les querelles françaises, expose des incohérences. Beaucoup de ces cartes manquent de précision chronologique, et des variantes de la même période contredisent les affirmations contemporaines. Les représentations de 1860 et 1890, ainsi que celles antérieures à la conquête, s'accordent sur un fait clé. Le domaine du royaume de Marrakech se limitait au fleuve Moulouya à l'ouest et à Oued Noun au sud. Les territoires plus orientaux, comme Tindouf, Béchar ou Benouni, n'étaient pas sous autorité marocaine sur les plans politiques, armés ou administratifs. Ainsi, les théories récentes prétendant que l'Algérie a acquis des terres non légitimes s'opposent aux preuves d'époque. Des soulèvements algériens, tels que la rébellion de Mokrani ou les mouvements des shérifs, se sont déroulés dans des régions reconnues par la France comme relevant de son administration algérienne, sans lien avec d'autres influences. De surcroît, la France, qui a établi un protectorat au Maroc en 1912, n'a pénétré Tindouf qu'aux années 1930, prouvant que ces zones n'étaient pas d'abord marocaines avant de changer de main. Concernant le Sahara occidental, diverses recherches britanniques et des documents des Nations Unies des années 1960 à 1970 attestent que cette zone n'était pas intégrée au Maroc avant la colonisation espagnole. Les connexions entre les tribus sahraouis et les instances marocaines relevaient plus d'affiliations spirituelles sporadiques que d'une gouvernance territoriale structurée. C'est pourquoi l'ONU a classé ce territoire comme un cas de décolonisation inachevée, plutôt qu'un simple conflit frontalier entre nations. Dans ce paysage nuancé, l'Algérie se positionne avec assurance, s'appuyant non sur des arguments passionnés, mais sur des fondements légaux. Les décisions onusiennes, le droit à l'autodétermination et un vaste ensemble historique maintenant accessible grâce à la France. La gestion algérienne du dossier sahraoui n'est pas fortuite. Elle reflète une harmonie entre sa stance diplomatique, les archives et l'adhésion au droit mondial, en ligne avec l'héritage de son mouvement d'indépendance. Mais l'innovation ne se limite pas aux documents, elle émerge aussi des évolutions africaines. Une récente assemblée réunissant plus de 45 nations pour promouvoir l'autodétermination, et selon des sources, pour considérer la pleine reconnaissance de la race ou d'autres formations issues de mobilisations populaires, illustre l'ascension diplomatique de l'Algérie. Sa politique extérieure gagne en visibilité et en impact sur le continent, renforcée par des liens accrus avec les États sahéliens et ouest-africains,
et par des accords larges sur les frontières. Cette expansion n'est pas aléatoire. Elle découle d'une robustesse interne croissante en termes de gouvernance stable, de potentiel militaire, de savoir-faire diplomatique et d'autorité dans les instances globales. L'Algérie émerge comme un pilier indispensable dans les équilibres nord-africains, sahéliens et méditerranéens. Ces dernières années, face à des efforts de déstabilisation ou de distorsion médiatique, Alger a maintenu une posture résolue, évitant les escalades inutiles. Ce qui amplifie ces tendances, c'est que les archives ne sont pas de vieux papiers inertes, mais un socle pour des initiatives légales à l'ONU, que ce soit pour les frontières ou les droits régionaux. Avec des annonces de dirigeants français sur une reconstruction de la confiance, Paris semble saisir qu'une ère nouvelle s'ouvre, où l'Algérie est un allié incontournable, grâce à sa fermeté contre les séparatismes ou les menaces terroristes, ravivant la collaboration sécuritaire. L'Algérie, marquée par 132 ans de colonisation, ne vise pas les affrontements, mais une rectification factuelle et judiciaire via des sources fiables. Sa stratégie vers 2025 à 2026 suit une logique de réajustement historique, non d'ambition dominatrice, mais d'une appréhension affinée de son territoire national. Le narratif populaire algérien gagne en maturité, ancré dans les faits plutôt que dans les disputes impulsives. Discuter des frontières algériennes n'équivaut pas à générer des conflits, mais à explorer une époque tourmentée et à affirmer que l'Algérie a toujours été une entité puissante, sociale et politique, centrale dans la région avant et après l'indépendance, dotée des ressources pour rester influente. Tandis que la France continue de restituer les archives et que l'Algérie les examine avec méthode juridique, des réalités occultées ressurgissent. L'Algérie prouve que sa puissance repose non seulement sur son legs, mais sur un aujourd'hui équilibré et un demain ancré dans les preuves plutôt que les assertions. En somme, cette restitution n'est pas qu'un épisode diplomatique. Elle marque un virage dans la façon dont les États revisitent leur histoire, leur mémoire et leur indépendance. L'Algérie, qui a longtemps exigé ses accès, se trouve en position inédite, capable de décrypter le passé avec plus d'outils et de l'intégrer à une stratégie prospective basée sur la clarté, la discipline et la pérennité institutionnelle. Ce processus va au-delà d'un retour aux événements anciens. Il s'agit d'une recomposition délibérée où chaque archive récupérée forme une pièce d'un puzzle identitaire, spatial et stratégique qui impacte constamment le présent. À mesure que les experts algériens, historiens, négociateurs, juristes et analystes internationaux dissèquent ces matériaux, une impulsion fraîche émerge, axée sur la réconciliation entre les cicatrices coloniales et l'affirmation d'un État moderne. Ces archives transcendent les récits fragmentés ou affectifs pour bâtir une histoire sur des éléments concrets. Lettres officielles, bilans armés, ordonnances administratives, plans vérifiés et évaluations géopolitiques clés de l'ère coloniale. Elles autorisent une vision du domaine algérien intégrant son développement historique, les oppositions populaires, les efforts pour altérer son espace et les retombées actuelles. Ainsi, les frontières ne sont plus vues comme fixes ou dictées, mais comme issues d'interactions entre résistances indigènes, visées impérialistes, tractations et réalités claniques. L'Algérie n'utilise pas ses archives pour redessiner les lignes ou alimenter des appétits territoriaux. Elle vise à éclaircir une vérité souvent masquée ou adaptée à des agendas variables. Cette clarification, loin d'attiser les frictions régionales, fournit un cadre robuste pour des liens internationaux harmonisés, fondés sur l'acceptation réciproque, le droit global et la saisie des parcours spécifiques des pays maghrébins et sahéliens. Il faut souligner que cela survient alors que l'Algérie amplifie son influence continentale. Les sommets africains tenus à Alger, l'adhésion croissante à l'autodétermination et l'attrait pour l'expertise diplomatique algérienne montrent qu'Alger est vu comme un garant de constance dans un contexte de crise variée. La foi que divers États africains placent en Alger ne tient pas qu'à sa force économique ou défensive, mais à sa propension à offrir des voies non dominatrices, basées sur la coopération, l'autonomie et le rejet des interférences. Dans cette optique, l'étude approfondie des archives illumine le rôle ancestral de l'Algérie. Des routes caravanières sahariennes aux pactes tribaux transsahariens, en passant par les systèmes d'autorité précoloniaux, elle a toujours été un hub où se croisent culture, commerce et population. L'approche rigoureuse de ces archives permettra de réexaminer ces aspects innovants, soulignant la richesse d'un territoire interconnecté à des flux régionaux. Les documents transmis mettent en lumière comment des empires coloniaux ont cherché à restructurer le Maghreb, souvent en dissonance avec les contextes locaux. Saisir ces processus n'est pas pour raviver des rancunes ou des plaies, mais pour instaurer un avenir transparent et responsable historiquement. Dans un univers où les enjeux de limite, d'identité,
de ressources énergétiques et de sécurité régionale prédominent, dominer ces archives représente pour l'Algérie un atout vital, autant qu'un droit fondamental. De plus, cette restitution consolide l'unité intérieure. Face à des risques de division ou de désinformation, posséder des preuves irréfutables et exploitables scientifiquement aide la société algérienne à ancrer sa compréhension historique. Cela renforce une culture politique où institutions et citoyens convergent sur des buts nets. Sauvegarde de l'intégrité nationale, protection de l'autonomie, renforcement de la paix interne et expansion internationale mesurée. Sur un autre plan, cela transforme les liens algéro-français. Éloignés des phases de tension ou de discours rancuniers, les deux pays semblent s'orienter vers une restructuration graduelle, fondée sur l'estime mutuelle et l'aveu des devoirs passés. L'engagement français à collaborer, bien que partiel et sensible aux changements internes, reflète une évolution de conscience. L'Algérie du XXIe siècle n'est plus marginale, mais une force régionale. Essentielle, dont l'opinion pèse dans les affaires africaines, méditerranéennes et planétaires. Le poids des archives dans la stratégie diplomatique algérienne des années à venir sera crucial. Elles serviront à étayer les positions d'Alger dans les arènes mondiales, à fortifier ses plaidoyers légaux, à enrichir l'enseignement, à booster les études académiques et à solidifier les dispositifs de conservation mémorielle. Leur portée va bien au-delà de l'historique, elles incarnent un outil de maîtrise intellectuelle et politique. Par conséquent, l'Algérie entre dans un cycle où l'histoire devient un catalyseur stratégique, non un poids. Ce n'est plus seulement le souvenir des épreuves, des combats ou des batailles, mais celui des cadres administratifs, des échanges diplomatiques, des choix militaires et des évolutions spatiales qui ont modelé la nation. En les dominant, l'Algérie renforce sa faculté à avancer des vues pondérées, loin des hasards ou des prismes dogmatiques. Cette réappropriation documentaire accompagne une mutation profonde de l'identité politique algérienne, bâtie sur une validité historique ferme, un système constitutionnel actualisé et une diplomatie dynamique. L'État algérien progresse sans déni ni regret, mais avec un désir de persistance et d'assurance. Rétablir les faits historiques, sécuriser l'indépendance, consolider l'équilibre domestique, élargir les alliances mondiales et appuyer les luttes équitables selon les normes universelles. Au final, la transmission des archives n'est pas une fin, mais un début. Elle inaugure une période où l'Algérie possède les moyens documentaires pour narrer son passé avec exactitude, défendre ses vues avec assurance et étendre son rayonnement avec sagesse. Dans un globe en transformation, où les équilibres se recomposent et les chroniques deviennent des paris géopolitiques, l'Algérie avance avec un trésor. Une mémoire redécouverte, illuminée, scrutée et prête à porter un projet national audacieux, éthique et pérenne. C'est dans cette fusion entre héritage récupéré, actualité dominée et horizon planifié que réside la vraie puissance algérienne, une force que ni altération, ni contrainte, ni invention ne pourra plus dénaturer.